Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Notarianni. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On prend la direction de Vincennes en ce vendredi soir pour un Quintet Plus disputé en nocturne. C'est le prix Jean Rio, plus connu sous le nom de prix Jamin. Une très belle épreuve, un groupe 3 réservé à des chevaudages qui vont en découdre sur une distance marathon, 3525 mètres et 3550 mètres. Ils seront 14. Un quintet qu'on a plaisir à étudier, c'est des chevaux que les turfistes connaissent bien. Ah bah tout à fait, c'est un événement qu'on peut qualifier presque de gala pour une nocturne à Vincennes. Donc un groupe 3, 2 poteaux de départ, 3 vont rendre la distance. 3550 mètres, ça peut faire un petit peu peur, mais bizarrement, mon favori, il s'élancera de ce poteau-là, parce que je pense qu'il en a la pointure. Oui, un cheval de classe, et on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Donc je vais vous conseiller donc en pole position le 14 Ustinov du Vivier, enfin le 11 Ave Avis, le 6 Altesse du Mirel, le 4 Conlight As, le 5 Lucky Charm Hanover, le 13 Tornado Bello, le 7 Amazon AM et enfin le 9 Nefertiti del Rio. Je n'ai rien inventé. Vous n'avez rien inventé, mais si quand même en bout de sélection, il y a des petits outsiders qui peuvent tenter de pimenter un petit peu les rapports. En bout, mais les trois bases sont mes 3 premiers. Je pense qu'on ne peut pas sortir de là. C'est vrai que ça semble être des bases logiques. Et tout d'abord, Ustinov du Vivier, qui est le plus riche de cette épreuve, qui est quasi millionnaire, qui est un Hongre de grande classe, qui fait toutes les distances, qui peut faire toutes les tactiques et qui est présenté par Sébastien Garato. Ustinov du Vivier, voilà, il a repris un petit peu de fraîcheur en vue de cette épreuve. C'est un concurrent qui reste sur 2 victoires et 2 très belles victoires, dont le prix de l'Union européenne sur les 3000 mètres, je crois, de la grande piste. C'est dire s'il est capable quand même de tenir une telle distance. Comme beaucoup, comme la plupart de mes concurrents, évidemment, il ne connaît pas des concurrents qui ne connaissent pas ce parcours. Maintenant, c'est un concurrent qui sait démarrer vite, ce qui sera un atout non négligeable sur cette distance, surtout qu'il rend justement il rend 25 mètres, donc il pourra combler son retard facilement. Il possède une tenue à toute épreuve. Il a déjà gagné sur la petite piste, mais c'était sur plus court, c'est sur les 2100 mètres. Maintenant, voilà, c'est un concurrent qui possède une qualité indéniable et une belle classe. Je pense que même si justement il rend 25 mètres, on peut le mettre en tête sans problème. Oui, c'est logique, il sera sur de nombreux tickets en tête de sélection et on va écouter maintenant les propos d'un Mathieu Abrivard qui est content de redriver Ustinov du Vivier. Mathieu Abrivard, vous serez une fois de plus au sulky d'Ustinov du Vivier qui reste sur 2 plaisants succès. C'est moi qu'on puisse dire, l'Union européenne et le prix de la Marne. Ouais, le cheval est sorti d'un bon meeting d'hiver. Pas forcément très épuisant parce qu'il n'a pas beaucoup couru. Donc le cheval est resté en bonne forme. Il trouve une bonne course sur la petite piste. C'est une longue distance. Je pense que ça va pas le gêner. On rend la distance. Après, il faut voir. Mais on le connaît beaucoup en allant devant. On va bien voir un peu par rapport au déroulement de course s'il y a un coup de frein. Si je décide de venir aux avant-postes ou attendre un peu plus. Mais bon, le cheval est resté vraiment en bonne forme et sur ces dernières lignes, c'est sûr qu'on peut y voir qu'une toute première chance. Oui, assez confiant. Et puis, c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres. Il dit qu'il aime aller devant. Mais finalement, quand on regarde un petit peu les bonnes chances du premier échelon, c'est les chevaux qui attendent. Donc, on peut penser qu'ils vont peut-être le laisser faire sa tactique favorite. Tout à fait. Je conseille justement à Mathieu Abrivard de ne pas le faire attendre trop longtemps. Parce que justement, devant, il y aura du train. Donc, voilà. Ça marche, candidature à retenir impérativement sur tous les tickets. Vous lui opposez le numéro 11, c'est Ave Avis, le lauréat du critérium des 5 ans, qui fait face à un bon engagement. Et quand on voit qu'il est pieds nus, on peut penser que Jean-Michel Bazir a fait de cette belle épreuve un objectif. Tout à fait, puisque Ave Avis, il reste sur 2 sorties où il était encore chaussé. Et le dernier coup, donc voilà, c'était... c'est une des dernières bonnes perfs. Il y a Ustinov du Vivier qui est devant. Voilà, il y avait Viking Blue qui était à la faute. Et on voit Ave Avis, qui est quand même loin d'Ustinov du Vivier. Et je crois qu'il était ferré à ce moment-là ou il était pas Il était déféré. Il était déféré, d'accord, parce que là, les 2 derniers coups, justement, il était ferré. Et on a appris par Jean-Michel Bazir, justement, qu'il avait été ferré de plus en plus léger au fur et à mesure de ces 2 courses. Le dernier coup, donc, c'était le Grand Prix de la Ville des Coufflans à Angers. Il a conclu 6e, mais dans un style qui est plutôt encourageant, qui peut faire croire, justement, que cette fois, c'est plutôt la course visée. C'est le plus riche du premier échelon. Il sera cette fois donc déféré des 4 pieds, ce qui ne peut que l'avantager. Il compte de bonnes références sur profil plat, sur d'autres hippodromes et sur longue distance. Je pense que c'est un peu l'opposition directe à Ustinov. Voilà, même si sur ces images, je crois qu'Ustinov lui rendait déjà la distance. On a vu qu'il y avait Avis, mais qui avait attendu ce jour-là, donc qui était un peu loin. Il n'a pas pu le refaire dans la phase finale, mais... Tout à fait, c'est un concurrent peut-être qui devrait être montré un petit peu plus près, justement. Sa position au premier échelon devrait aider son partenaire à faire ça, justement.
C'est une priorité, tout comme votre troisième choix qui s'appelle Altesse du Mirel, qui est une jument qui a réalisé un super meeting d'hiver, qui a franchi un petit cap en étant déférée des 4 pieds. Elle le sera de nouveau dans ce Quintet Plus. Dans le prix Jean Cabrol, Altesse du Mirel, la dernière fois, elle était vraiment pas loin du compte face à un très beau Universal Rider, mais il a quand même eu chaud grâce à elle. Et puis moi, ce qui me plaît avec cette concurrente, c'est qu'elle possède de très bonnes références sur la petite piste de Vincennes et sur longue distance. Si je ne me trompe pas, elle affiche un très beau 4 sur 5 sur ce genre de profil. Donc elle a plus d'expérience que mes deux favoris sur ce type de tracé, et elle possède quand même pas mal de tenues. Elle est plutôt bien placée au premier échelon. Pierre Vercruis, je crois, est plutôt un petit peu confiant. Donc voilà, ça sera la troisième base de la course. Ouais, c'est une priorité. On va voir que Pierre Vercruis a pour objectif de lui faire prendre du black type au niveau des groupes, mais qui va courir avec de réelles ambitions. Ça me tentait. L'engagement n'est pas spécialement meilleur que celui de samedi dernier dans le Tréport, mais j'avais envie de courir groupe. En plus, c'est sur la petite piste et ça va la changer. Donc on disait petite piste, c'est son truc, déférer des 4, là aussi, elle est très bonne, elle a beaucoup de choses pour plaire malgré tout. Oui, elle va participer à l'arrivée. Après, placer le groupe, ça me plaît. Voilà. Elle a déjà du black type dans son pédigré, et en rajouter un peu, ça serait très bien, donc c'est l'objectif. Placer de groupe, ça lui plaît. Si ça se passe à merveille, elle peut même pourquoi pas s'imposer, non? Oui, parce qu'il faut quand même compter sur un bon parcours avec elle. Mais effectivement, si justement elle arrive à s'économiser, elle peut leur donner chaud au premier, en effet. Oui, jument qui a une très belle pointe de vitesse finale. Là, derrière ces 3 favoris, on va désormais évoquer la candidature du numéro 4, c'est Conlight As, un 5 ans entraîné par un homme très habile, qui a couru 3 fois pour l'instant sur notre sol, et à chaque fois, il a répondu aux attentes. C'est ça, je crois que c'est M. Svan Bat, l'entraîneur dont vous parlez, donc c'est l'entraîneur de Conlight As. Et bon, le dernier coup, on va dire que à Agen, ça s'est pas trop bien passé. Bon, il a eu un petit peu de mal à négocier les tournants, et en plus il rendait la distance. On va dire que les conditions de course ce vendredi soir lui seront beaucoup plus favorables, vu qu'il sera au premier échelon. Il sera déféré des 4 pieds. Et bon, c'est un concurrent quand même qui possède de très bonnes références, lui aussi sur profil plat et sur longue distance dans son pays d'origine. Et puis on va quand même citer qu'il est lauréat de croix du derby suédois ou norvégien, je ne sais plus, mais il a remporté groupe 1. Il a remporté groupe 1, c'est sûr, en Scandinavie, donc un concurrent qui possède vraiment de très bonnes références. Voilà, je pense qu'il peut se rappeler notre bon souvenir, d'autant plus que, comme je viens de le dire, par rapport à ce groupe 1, il a largement la pointure du lot en présence. Ouais, puis on rajoutera qu'en plus, ces 2 premières courses à Vincennes, c'était contre les meilleurs B, qui est une génération exceptionnelle chez les Français. Il a pris des belles places, donc très certainement un très bon concurrent. Je crois que c'est 3 essais à Vincennes pour 3 très bonnes performances. Bon, c'était toujours sur la grande piste, mais bon, justement, ça prouve qu'il peut tenir. Super cheval à regarder courir à ce niveau de la compétition. On va évoquer désormais votre 5e choix, c'est Lucky Charm Hanover, cheval aussi qui est arrivé depuis pas très longtemps sur notre sol, qui a laissé entrevoir de la qualité. Moi j'ai un petit doute sur les très longues distances, mais on a un super pilote. On a un super pilote en effet, en plus donc c'est M. Daniel Reden qui a une réussite assez sympathique comme entraîneur par chez nous. Bon, le dernier coup c'était Cagnes, le critérium remporté par M. Timoko. Il a conclu 3e. Maintenant, voilà, c'est un concurrent en effet qu'il devra absolument se tenir caché pour s'adapter à cette très longue distance. Ce sera un test. Après, voilà, lui, de la même manière, dans son pays d'origine, il possède lui aussi de bonnes sorties sur les longues distances. Après, voilà, ce sera un test, mais c'est un concurrent qui est en plein épanouissement et qui est en pleine forme. Ce sera intéressant de le suivre. Oui, un joli petit coup de poker et confié à Franck Nivard, que j'ai pu avoir par message. Et il s'est mis 3e dans une sélection personnelle, et lui qui n'est pas très chaud. Quand on voit Franck Nivard se mettre 3e, j'ai l'impression qu'il doit avoir de bonnes infos, c'est bon signe. Il faut lui faire confiance, oui en effet, d'autant plus que voilà, Franck Nivard, c'est pas le premier venu. Allez, on a évoqué les 5 préférés de Laurent. Avant de se quitter, on va vous demander une petite pépite au cours de cette nocturne. Donc ce sera dans la 4e épreuve, le numéro 10, Bakshish. Je ne vais pas donner une très grosse cote cette fois-ci. Le 12, non? Le 12, autant pour moi. Sacré Laurent. Excusez-moi, d'autant plus que j'ai la pépite, j'ai failli la changer, vous le savez. Donc voilà, on suivra donc ce concurrent qui est entraîné par Jérôme Michel Legros, qui reste sur 3 victoires, 2 à Vincennes, 1 à Caen, toutes acquises avec un style époustouflant. De nouveau déféré des 4 pieds. Ce sera quand même très bien, même si la petite piste, voilà, c'est pas la grande, et je pense qu'il est quand même plus performant sur grande piste, mais vu sa forme, je pense qu'il est capable de réussir la passe de 4. Le 412 Bakshish à mettre sur tous les tickets. Merci Laurent pour vos précieux conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis, et nous on se retrouve sur ce plateau pour l'événement qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi. Encore une très belle réunion. Restez fidèles, ciao ciao. Merci, au revoir.